Monsieur Loïc Simon. Hello. Alors, est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien. Alors, tu vois, ce qu'il aurait dû faire, notre ami, c'est éteindre le son du YouTube. Parce que c'est ça qui a Ah, dû c'est le ça. perturber. C'est qu'il Yes. entend le YouTube 20 secondes après. Moi, j'ai Yes. arrêté le son de YouTube. Yes, Vois-tu? super astuce, j'ai pas pensé à lui dire. Merci Loïc de l'astuce. Voilà, c'est ça l'amour des clients, tu Ah. vois. Pas Donc, que des clients d'ailleurs. on aime les gens et voilà, on s'aime nous-mêmes, on aime les Attends, je mets gens. de la lumière. Ah, c'est beau. Donc, Loïc Simon, qui est le pape ou un des papes du social selling, il organise le Social Selling Forum notamment. Et c'est vrai que je pense que c'est la première fois dans ma vie, il y a peut-être 2 ans maintenant, 2 ans et demi, où j'ai entendu un mec sur une scène dire qu'il fallait aimer ses clients. Et j'ai trouvé ça un peu incongru sur le moment. Et maintenant, j'ai adopté cette façon de faire. Et tu voulais justement nous en parler. C'est le moment d'aimer nos clients. Alors, pourquoi, comment, Loïc? Et d'abord, mon titre, c'est le moment, c'est peut-être le moment d'aimer nos clients et trois petits points derrière. T'as pas tout lu, Benjamin. Parce qu'en fait, pour moi, l'important, c'est pas uniquement d'aimer ses clients, c'est d'aimer tout son écosystème, toute la communauté, c'est-à-dire ses fournisseurs, ses employés, ses collaborateurs, ses partenaires, la communauté autour de nous. Et d'ailleurs, c'est très très bien décrit ça dans les bouquins, dans mes 2 livres de chevet actuels que tu connais bien, puisqu'on en a parlé plusieurs fois, qui sont Reinventing Organizations, Yeah, l'entreprise altruiste. Hein, tout à fait. l'entreprise altruiste notamment. Et si tu n'arrives pas à trouver plusieurs fois dans ces livres-là, ainsi que dans le livre qui s'appelle Les entreprises humanistes ou Holacratie ou plein d'autres livres, L'entreprise libérée, si tu n'arrives pas à trouver le mot amour des clients à peu près 50 fois dans les bouquins, tu n'as jamais rien lu, quoi. Hein, bon, hein, d'accord. Donc effectivement, l'amour des clients, c'est pas Loïc Simon qui aime les clients, c'est beaucoup beaucoup de monde qui parle d'amour des clients, hein, Benjamin. Déjà. Oui. Et, Et alors, ça sert à quoi d'aimer ses clients? bah, ça sert à ce que par obliquité, comme disent nos amis, c'est-à-dire par rebond, par effet miroir par la suite ou par effet billard, une fois que tu as donné inconditionnellement ta confiance, ton amour, mais l'amour des clients, ça veut dire les aider à progresser dans leur parcours d'apprentissage, hein. Ça veut dire les aider, ça veut dire les servir inconditionnellement, ça veut dire les prendre en considération, les respecter. C'est ça l'amour des clients, d'accord. Hein, bon, pour être très clair, il y a des gens qui n'aiment pas l'expression, bon, bah, tant pis pour eux. Hein. Mais une fois que tu as fait ça et que tu leur as donné cet amour inconditionnel, au sens de les aider, et bien derrière, par obliquité, en retour, tu fais du business. Concrètement, si on est là, on est dans la vente. Moi, ma spécialité, c'est ça. Hein, c'est voilà. Moi, quand j'étais petit, I want to be in sales when I grow up. Hein, moi, je connaissais ça. Donc maintenant, c'est pour les enfants. Hein, faut leur présenter ce genre de truc. Ok, j'achète ça. Bon. Mais oui, moi, c'est l'amour de la vente. Et maintenant, d'ailleurs, c'est l'amour de la transformation de la vente grâce au social selling, qui est un très bon moyen de catalyser cette transformation de la vente vers l'amour des clients, justement. Hein. L'amour des clients, mais pas que, comme je disais. Bon, alors du Et coup, la on est crise obligé. d'aujourd'hui, la crise qu'on traverse, pour moi, est une excellente opportunité, si on peut utiliser ce mot-là, pour justement montrer tout l'amour que nous avons de nos clients, de nos fournisseurs, de nos partenaires, évidemment de notre famille, évidemment de nos amis, mais de nos collaborateurs. Regarde certains qui savent montrer l'amour des collaborateurs, l'amour des fournisseurs. On va les payer plus tôt, on va les aider, etc. L'amour des clients, évidemment, on va vous aider, on va vous offrir, on va vous supporter. C'est un excellent moment, ça, pour apparaître voilà, comme quelqu'un qui effectivement les prend en considération, les respecte. L'amour des transporteurs, si on est une entreprise qui fabrique quelque chose, l'amour, etc., etc., etc. Voilà. Alors, on est bien d'accord, c'est dans ces moments parfois difficiles, et on l'a dit en début d'émission, plus la boîte est grosse, avec beaucoup de collaborateurs, plus c'est difficile, on est inquiet, donc on revient aux actes primaires, donc du coup on se tourne d'abord vers soi, donc c'est dur d'aimer en face. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme clé, quel prisme on peut avoir en tête pour se dire, il n'y a pas que moi, je suis dans un écosystème et, et je dois aimer les autres. Est-ce que c'est une bonne Non, façon de penser ça? non, déjà, si tu te dis je dois aimer les autres, c'est foutu déjà. Hein. Si ce n'est pas ancré en toi que ce désir de servir l'autre, hein, de façon inconditionnelle, et l'autre, ça veut dire
socialement, sociétalement, environnementalement parlant, si tu n'as déjà pas ça dans la tête, ça va être très difficile que tu switches, par exemple, d'une posture. On va prendre un exemple très connu, la posture de Leonardo DiCaprio dans Le Loup de Wall Street, qui essaie vraiment d'influencer ses clients, de les pousser d'une manière plus ou moins honnête, éthique, intègre. Si tu es dans cette posture-là, c'est pas parce que on va te dire tu dois aimer tes clients que ça va marcher, hein. D'accord? Donc malheureusement, pour ceux qui n'aiment pas leurs clients aujourd'hui, il n'y a pas la formule miracle qui fait que demain, tu transformes un loup de Wall Street en amoureux de ses clients, hein. D'accord? Voilà. Donc j'ai pas de recette miracle. La seule C'est-à-dire que recette, c'est c'est pas quand on est malade de lire. qu'il faut penser au remède. Le remède, on l'a prévu avant. Et donc, la crise peut être un déclencheur de se dire ça ne peut plus être comme avant, on va changer. Voilà. Alors on lit ça, on lit ce bouquin, d'accord? On lit celui-ci quand on est dirigeant, on lit ces bouquins-là, voilà. Et puis on écoute un peu ce qui se passe. Dans LinkedIn, on peut taper les mots-clés amour des clients. D'ailleurs, on peut regarder ce que c'est que l'entreprise altruiste, que c'est qu'effectivement être humaniste vis-à-vis de ses clients, les servir de manière inconditionnelle. Ça veut dire quoi, les services de manière inconditionnelle? Ça veut dire ne pas leur demander quelque chose en retour immédiatement, et même pas du tout d'ailleurs, mais ça viendra. Alors pour y arriver, je pense qu'il faut faire un cheminement intérieur. Ça peut durer quelques jours. Il y a des gens qui ont le switch comme ça, simplement parce qu'ils ont entendu quelque chose, comme aujourd'hui, ou ils ont écouté une vidéo de Frédéric Laloux ou de Isaac Gates ou de n'importe quel autre. Il y en a plein des gens comme ça. Vous pouvez taper les mots Next Gen Enterprise, vous pouvez taper les mots entreprise du futur, ou je sais pas quoi, Future Fit, etc. Vous allez trouver tout ça, hein, toute cette littérature autour de ce sujet. Et donc, l'une des applications concrètes de l'amour du client, et je pense qu'il faut en parler parce qu'on a un terme générique pour ça, ça s'appelle le social selling. Mais quand on n'en a jamais fait, quand on ne sait pas ce que c'est, vas-y Loïc, allez, peut-être en 2-3 minutes max, c'est quoi ce truc et la posture que ça requiert et ça se concrétise comment? Oh ben c'est très simple. Alors déjà, si tu veux, Benjamin, je peux montrer en une seconde. Attends, où est-ce que j'ai montré? Ah, est-ce que c'est le bon celui-là? Voilà, c'est celui-là. Voilà. Je montre en une seconde ce que c'est. Par quoi ça se traduit à la fin, le social selling. Hein. Un bon social seller, c'est quelqu'un qui va aimer ses clients en les aidant à progresser dans leur parcours d'apprentissage, tout au long de ce parcours d'apprentissage, juste dans un domaine où j'ai in fine quelque chose à vendre, en l'occurrence là. D'accord? Évidemment, si je les aide à faire du ping-pong et que eux, ils sont en fait, je vends des machines-outils ou des centrales nucléaires, ça ne va pas vraiment me servir, ni les clients, hein. Par contre, si je les aide à comprendre pourquoi il faut qu'ils se transforment, comment ils peuvent se transformer, comment ils peuvent choisir là où ils vont, avec qui ils vont y aller, quels sont les critères de choix, là, je vais faire vraiment acte d'amour de mes clients. Parce que le social selling, en fait, si je reviens à la définition elle-même, c'est assez simple. C'est l'art et la manière d'utiliser les réseaux sociaux pour se vendre, pour vendre. Et tu es Ça veut peut-être au dire courant quoi? que moi je l'ai transformé ta phrase. Ouais, Maintenant je dis ben, si tu veux. se faire acheter plutôt que se vendre. Est-ce que tu Oui, serais alors d'accord? moi j'aime bien le terme vendre. Et effectivement, je le fais exprès, Benjamin. Je supporte pas qu'on dise que la vente c'est quelque chose de moche, c'est quelque chose de détestable, c'est quelque chose dont il ne faut pas parler. Et alors se faire acheter, d'ailleurs, je te signale que c'est très négatif aussi si tu vas par là, hein. D'accord? Donc j'ai, moi j'ai l'amour de la vente, j'ai l'amour de la belle vente, j'ai l'amour de la vente qui sert le client, qui est au service inconditionnel du client, d'accord? Et donc, c'est pour ça que je fais presque exprès de conserver ce mot. Et je n'aime pas les gens qui disent qu'il faudrait remplacer par social selling, par social, je ne sais pas quoi, tu vois, autre chose. Voilà. Mais encore une fois, c'est quoi? Ça consiste en quoi le social selling? Ça consiste à simplement, dans sa posture quotidienne, comme tu le fais ici avec cette vidéo, d'accord? Aider les autres à progresser dans leur parcours d'apprentissage au travers de posts, au travers de commentaires, au travers de vidéos, au travers d'échanges, de débats que nous avons entre nous avec de la friction, même quand on n'est pas d'accord. C'est tout ça le social selling. Et les outils du social selling, ce n'est pas que LinkedIn, surtout pas, hein, ou pas que YouTube, ou pas que Facebook ou TikTok, hein. C'est aussi le téléphone, c'est aussi le Social Selling Forum, des événements physiques où on s'embrasse physiquement. C'est aussi Bientôt. Zoom, ici, où on fait du social selling. D'accord? C'est tout Oui. ça. Alors c'est vrai Voilà. qu'on parle d'amour inconditionnel du client, etc.
Et pourtant, tu le fais, je le fais, on le fait dans une optique intéressée. On est bien intéressé à l'affaire là. C'est-à-dire qu'on va être performant à partir du moment où effectivement on sert notre communauté de la meilleure façon qui soit. À partir du moment où tu sers quelqu'un, où tu lui apportes, tu partages ta connaissance, tu partages ton expérience. Et Dieu sait si chacun d'entre nous, on a de la connaissance et de l'expérience. D'accord? Dans le domaine où tu es bon, dans le domaine où tu es excellent, dans le domaine où, dans ton cœur de métier, hein, dans ton cœur de métier, tu partages de la connaissance. Et la connaissance, d'ailleurs, je te signale que quand on la donne, on ne la perd pas. Hein, on ne la perd pas. Donc on peut donner. Et plus tu partages ta connaissance, plus tu es généreux par rapport à cela, et plus les gens vont te considérer comme un référent dans le domaine en question, vont te considérer comme ce que certains appellent des experts, des spécialistes, etc. Mais en tout cas, quelqu'un de crédible, quelqu'un de confiance, parce que quand on donne, ça inspire la confiance aussi, hein, et quelqu'un qui est congruent avec ce qu'il raconte. Si je raconte que j'aime les clients, je ne vais pas leur demander de me donner un chèque tout de suite ou même, et même de faire du gated content, comme ils disent les marketeurs, où si tu veux un petit livre blanc, tu me donnes toutes tes coordonnées, tu m'expliques quelle est ta date de naissance, etc., etc. Voilà. Donc, c'est donner inconditionnellement, ça veut dire je donne, hein, et je donne aussi ma confiance. Je donne ma confiance, pas que Exactement. ma connaissance. Ouais. Je fais confiance a priori dans le fait que le client n'est pas quelqu'un de pas bien. D'accord? Ouais. Voilà. Et donc, ce faisant, je vais retirer effectivement du business. Donc, évidemment qu'à la fin, moi, je ne suis pas un bisounours. Il y a des gens qui pensent que les social sellers altruistes, ce sont des bisounours. Non, mais n'importe quoi. On n'est pas des bisounours. Évidemment qu'à la fin, il faut qu'on fasse deux choses, nous. D'abord, que le message passe et donc qu'on soit financé pour pouvoir passer le message. Si je veux passer le message du social selling, ben, il faut bien que j'ai de l'argent pour ça. Sinon, ben, j'ai rien, je peux rien faire. Même si je suis très frugal, je suis très frugal et très simple. Et j'habite, ouais, mon bureau, c'est ça, hein, d'accord, c'est pas, voilà. Mais néanmoins, il faut qu'on ait de l'argent. Donc, évidemment qu'à la fin, si tu n'as pas les moyens de financer ton évangélisation, on va dire, ou ton service qui va aider l'humanité, bah, ça sert à rien, d'accord. Mais ce n'est qu'un résultat, c'est-à-dire que je n'ai pas l'objectif de faire du fric, mais à la fin, le résultat, c'est que tu te finances et tu peux survivre et tu peux te développer. Et les entreprises dont on parle dans ces bouquins là que je vous ai montré tout à l'heure, ce sont des entreprises qui souvent sont leaders de leur marché et qui font de très bons bénéfices, que ce soit des banques, des écoles, des sociétés qui fabriquent des produits industriels, alimentaires, etc. D'accord? Voilà. Alors, on en parlera demain parce que les entreprises dont tu parles, c'est l'entreprise Opal. Et demain, on aura une Oui. intervenante sur la spirale dynamique qui, bizarrement, reprend les mêmes codes de couleur que Opal. Et donc, on en apprendra un peu plus demain. J'ai une dernière question pour toi, Loïc. Aujourd'hui, quelqu'un qui le sent, et ça se respecte, hein, au fond de lui, il a peur. Il a peur de dire comment on fait pour le remplacer. Il a peur d'apprendre aux gens à faire ce que lui, il fait. Et donc, du coup, il est à l'ancienne. Qu'est-ce que tu lui dis? Pour quel déclic là? Qu'est-ce que tu lui dis? Quelqu'un qui a peur, en fait, c'est parce qu'il n'a pas confiance en lui, effectivement. Il n'a pas confiance dans sa compétence. Il n'a pas confiance dans sa passion. Il n'a pas confiance dans son ikigai, en fait. Il ne sait pas s'il y a un marché pour ce qu'il vend, s'il est solvable. Il n'a pas une bonne vision stratégique de là où il veut aller. Hein. C'est quoi ma raison d'être? C'est quoi ma raison d'être? Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je veux apporter au monde? Et parce que si j'ai une vision claire sur ce que je veux apporter au monde, automatiquement, je vais travailler tous les jours, tout le temps pour devenir meilleur, pour viser l'excellence et non pas la perfection, hein, l'excellence. Et l'excellence, ça se fait par petits pas, ça se fait par essai et erreur, ça se fait en y allant, quoi. Et à partir du moment où ces gars-là, effectivement, ne se sentent pas à l'aise, ils pensent qu'ils sont mauvais par rapport à leurs concurrents, ils pensent que ceci, que cela, ils ne regardent que leurs concurrents plutôt que de servir leurs clients, ça ne va pas le faire, effectivement. Mais dès que tu commences à avoir cette posture de je veux servir mes clients, tu te rends compte que plus tu leur donnes et plus ils te font confiance, ils te font confiance. Et de toute façon, si toi tu donnes un certain nombre de vidéos, un certain nombre de cours, un certain nombre de documents de façon généreuse, tu en as tellement d'autres. Il y a tellement d'autres choses. On en parlait ce matin avec un de nos collègues qui fait des cours en ligne et qui offre, je dirais en ce moment, un certain nombre de ses cours. Mais il y a tellement de choses derrière. Il y en a tellement encore sous le pied, si tu veux. Toi, Benjamin, j'adore ce que tu fais, tu es un expert absolu. C'est pas parce que tu vas offrir un certain nombre de formations, de machins, de trucs comme ça, même des formations, hein, que tes concurrents vont pouvoir te remplacer du jour au lendemain. Tu le sais très bien, d'accord? Et moi aussi.
Voilà. Donc il faut simplement qu'ils prennent confiance et qu'ils aient une stratégie quand même, des objectifs, une ambition et des stratégies. Hein, voilà. Et à partir- ça devrait marcher. Et puis qu'ils s'adressent à nous et puis on les aidera, quoi. Ils viennent au Social Selling Forum et ils vont être boostés. Enfin, Ah, pour l'instant l'instant, on les promo. fait plutôt à distance, hein. Ouais. Pour l'instant, on les fait plutôt. On fait des avant-goûts le 2 avril, le 7, le 8 avril, etc. etc. Il faut regarder sur socialsellingforum.com/fr. Vous allez voir toutes les dates. Il y a des webconférences comme on le fait là, il y a des webinaires, voilà, on offre plein de choses comme ça. Voilà. Merci Loïc de ton intervention, de ton passage sur la Flex TV. À une prochaine. Toujours dans cette posture de service, de répondre en franchise. Et c'est vrai qu'on ne progresse pas parce que souvent on se garde comme ça. On en parlait encore en Skype avant-hier avec quelqu'un. Et on a tous eu des moments comme ça. Peut-être c'est un lien avec l'argent ou avec l'amour, j'en sais rien. Et on gratte, on s'accroche à ce qu'on a. On a peur de le perdre. Et du coup, on ne donne pas. Donc on brise la chaîne, on brise le cycle. Et du coup, il n'y a rien qui nous revient puisqu'on est déjà accroché. Voilà. Bon, quant à nous,